En janvier 2017, Banque El Maghrib accordait enfin les premiers agréments aux établissements participatifs. Après tant d'attentes et de débats, la construction d'un écosystème participatif marocain démarrait enfin. Les modalités de commercialisation des produits et les conditions pour de clients ont été fixées par des circulaires publiées au bulletin officiel en mars 2017. Dès le mois de juin de la même année, les premières agences ouvraient leurs portes avant même de disposer de la convention d'ouverture de compte. C'est dire l'impatience d'explorer enfin ce secteur financier émergent. Depuis, les banques feront une grande traversée du désert en attendant que le reste du cadre réglementaire soit complété, notamment le refinancement et le takaful qui serrent les taux sur une activité naissante. Mais l'annonce d'une première émission de Soukouk souverain en juillet a eu l'effet d'une bouffée d'oxygène pour le secteur bancaire participatif et augure d'une véritable accélération pour la mise en place de tout l'écosystème avec la banque, l'assurance et un marché de capitaux. Les différents régulateurs, avec le Conseil supérieur des Ulama, travaillent d'arrache-pied pour une mise en place complète du système courant 2019. Pour évaluer les points de force mais également de faiblesse du déploiement du modèle participatif marocain, EcoActu.ma est parti à la rencontre de Saïd Amrdir, président de l'Association marocaine pour les professionnels de la finance participative. Monsieur Saïd Amrdir, bonsoir. J'ai le plaisir de vous recevoir dans cet épisode de l'émission Hiwar pour parler d'un sujet d'une actualité brûlante. C'est celui de la finance participative. Vous êtes président de l'Association marocaine des professionnels de la finance participative et en cette qualité, j'aimerais bien avoir un premier commentaire sur la récente sortie du Wali de Banque El Maghrib qui a établi les performances du secteur à fin mai 2018, à savoir 1,1 milliard de dirhams de crédits octroyés et un réseau qui se développe et compte au jour d'aujourd'hui 71 agences. Une première réaction. Écoutez, les chiffres sont très encourageants. Nos attentes sont beaucoup plus importantes que 1,1 milliard, mais n'empêche que moins d'un an, les principales banques participatives ont pu réaliser cette performance. Donc il y a un travail continu, sachant bien sûr que il n'y a que deux produits qui sont commercialisés, à savoir Molabaha IMO et la Molabaha Auto. Bien sûr, il y a d'autres produits qui vont venir par la suite et nous souhaitons effectivement que les encours et les financements se développent parce que l'enjeu est très important. Comme on l'a dit à maintes reprises, nous voulons donc réussir l'expérience localement au Maroc et bien sûr l'exporter de manière progressive et de manière intelligente sur l'Afrique. Donc aujourd'hui, 1,1 milliard de financement participatif, c'est un signal encourageant. 71 agences, des créations d'emplois pour nos jeunes, c'est très important. Rappelons que cette finance participative, elle a été conçue justement pour répondre à certaines convictions de certains citoyens marocains qui souhaitent bien sûr acheter leur logement, acheter leur voiture avec des mécanismes différents qui répondent à leurs convictions. Donc, premier pari aussi. Nous souhaitons effectivement que maintenant la cadence soit plus rapide pour les autres produits, justement pour qu'on puisse valider notre écosystème de finances participatives au Maroc et sans oublier bien sûr notre ouverture bien sûr, aussi bien sur l'Afrique que sur l'Europe. Avant de passer aux autres aspects d'ordre réglementaire et financier, je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est la question du glossaire, de la définition de la finance participative. Est-ce que au bout d'un peu plus d'un an, est-ce que ce concept de finance participative a été démystifié? Est-ce qu'il est bien vulgarisé et ancré au sein des clients ou bien cette confusion demeure toujours? Franchement, nous avons effectué récemment une étude, c'était fin décembre 2017. Donc il y a pratiquement 7% des Marocains qui connaissent la finance participative et pratiquement 21% sous le nom de finance islamique. Donc c'est l'occasion ou jamais aujourd'hui de rappeler que finance islamique dans d'autres cieux, notamment en GCC en Malaisie, c'est exactement ce que nous avons au Maroc comme finance participative. Donc la finance participative veut dire tout simplement qu'il y a certains produits, certains financements qui sont effectivement participatifs. Donc le nom répond exactement à la finalité de cette finance. Deuxième élément qui est très important, c'est que nous sommes au Maroc tous des musulmans et donc il n'y a pas de banque chrétienne ni banque juive, nous sommes des musulmans au Maroc et donc l'idée effectivement de trouver cette dénomination qui a une finalité et en même temps, pour nous en tant qu'association, c'est un passeport. Avec cette dénomination, on peut facilement commercialiser nos produits demain
sur des pays qui sont pour des non-musulmans, parce que voilà, c'est participatif. Et donc, on insiste énormément sur le fait que cette finance participative doit être basée sur deux éléments importants, l'éthique et la performance. L'éthique, c'est effectivement, on retrouve ça à travers le droit musulman des affaires. Il faut être transparent sur les transactions, il faut être juste au niveau des prix, il faut que ça soit clair pour le client, mais en même temps, il faut de la performance. Il faut que les produits, par exemple, d'épargne, on va certainement ça avec le Takaful, qui est l'assurance participative, il faut que le rendement soit intéressant, attrayant, pour que les clients, effectivement, souscrivent à ce nouveau produit et donc s'intéresser de plus à cette finance participative au Royaume. Donc le plus important, c'est de rappeler que les deux volets de la finance, qu'elle soit classique ou participative, portent l'étendard du Maroc en quelque sorte et sont adressés à tous les Marocains sans distinction. Oh, tout à fait. Alors pour revenir, on va dire, aux aspects techniques et à l'activité proprement dite, plusieurs mois après, on sent toujours qu'il y a un retard, notamment en matière de Takaful et en matière de refinancement. Alors ce retard, jusqu'à quelle mesure il peut, on va dire, briser ou du moins retarder l'élan des banques participatives qui étaient les premières à ouvrir le bal? Bah, je pense qu'on a effectivement traité ce point à l'entreprise, différents workshops et bien sûr nos régulateurs qui nous accompagnent à chaque fois qu'il y a des événements organisés au Maroc. D'ailleurs, le dernier c'était au mois d'avril. Et donc, il y a un travail qui se fait de manière continue au sein bien sûr de la fédération des assurances et au niveau du régulateur, la CAPS, justement pour que le Takaful soit au rendez-vous, pour qu'elle accompagne les banques participatives dans effectivement cet élan. Maintenant, les choses avancent. Le Conseil supérieur des ulama, d'ailleurs, ça a été précisé par le Wali de Banque Maghreb, qui travaille le week-end. C'est une excellente chose. Ça veut dire tout simplement le Takaful sera au rendez-vous, justement pour baquer les 1,1 milliard de financement, parce que la plupart des clients signent des engagements en attendant l'assurance Takaful participative. Et donc, c'est question de temps, parce que l'idée, effectivement, c'est de créer cette nouvelle finance participative, mais sans déstabiliser le marché. Parce que c'est très important. Parce que c'est un marché où il y a des milliers de jeunes, d'emplois, et il est très très important de maintenir cette stabilité. Donc on a dit à l'entreprise, cette finance participative est venue pour répondre à certaines convictions. Donc c'est une nouvelle clientèle qui est intéressée par cette finance. On n'est pas là pour détruire un peu les emplois existants. Au contraire, il faut apporter un plus parce que l'enjeu, c'est d'apporter un plus, de créer de l'emploi, de la richesse pour le Maroc et non pas détruire ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant. La question du refinancement aussi pose la question des OPCI, des dépôts d'investissement, des titres boursiers Sharia compliant, de tous ces éléments constitutifs de cet écosystème ou là de cette industrie de la finance participative. Alors effectivement, pour tout ce qui est la partie refinancement interbancaire, parce qu'effectivement, on va certainement en parler, c'est l'émission souveraine des Soukouk qui va essayer de réduire de corriger cette anomalie, parce qu'aujourd'hui, une banque participative ne peut pas échanger de la liquidité avec une autre banque participative. Et leurs réserves sont en train de s'amenuiser maintenant. Exactement. Donc, on a financé beaucoup d'opérations. À un certain moment, il faut absolument avoir des sous-jacents. Donc, des sous-jacents comme ce que nous avons sur le marché interbancaire aujourd'hui, classique ou conventionnel des bons du Trésor. Donc, sur la finance participative, dans la finance participative, on aura besoin de soukouk souverains qui nous permettent d'échanger de la liquidité. Effectivement, c'est très important et déterminant. D'ailleurs, même pour l'assurance Takaful, pour le démarrer, il faut absolument avoir des sous-jacents Sharia compliant, il faut absolument avoir des soukouk et avoir des actions Sharia compliant, c'est-à-dire un indice boursier Sharia compliant pour permettre au Takaful d'investir sur le marché, surtout pour la partie épargne et retraite, parce qu'il y a des déplacements à moyen long terme. Il y a un autre maillon de cet écosystème qui est la gestion d'actifs. Donc la gestion d'actifs ou la gestion collective d'épargne est importante. Donc on aura certainement un travail de notre régulateur, la MFC, l'autorité marocaine des marchés de capitaux, pour justement agréer les premiers OPCVM Sharia compliant pour accompagner cette dynamique. Et par la suite, effectivement, nous avons la nouvelle génération de fonds, les OPCI, les organismes de placement collectif en immobilier. Et ça a été, bien sûr, ils sont en avance. J'espère qu'on aura quelque chose en janvier 2019 comme produit qui seront lancés sur le marché, sachant bien sûr que le potentiel
des OPCI tel qu'a été déclaré par le ministère des Finances, c'est pratiquement 200 milliards de dirhams. Sur la gestion d'actifs, c'est pratiquement 416 milliards de dirhams. Donc il y a de la place pour tout le monde, pour que ce soit et le participatif et le conventionnel, ils travaillent ensemble. L'idée, c'est de réussir ensemble. Le premier est destiné à une large catégorie de population. Le deuxième est venu juste pour compléter et donc ça répond à certaines convictions de certains clients. Alors justement, vous le citiez, l'émission de Soukouk en début juillet, comme annoncé récemment par l'État. Dans quelle mesure cet événement marquera le deuxième semestre 2018 en termes d'actualité du secteur et dans quelle mesure aussi il aura des retombées aussi bien sur les banques participatives. Vous avez répondu en partie à cette question, mais également sur l'ensemble de l'écosystème pour accélérer un petit peu la cadence. Est-ce que ça va être un gage de confiance, un signal? C'est quand même l'État marocain qui va émettre, donc quelles sont les retombées en matière de confiance, d'encouragement et pour, on va dire, gommer les appréhensions vis-à-vis de cet écosystème? Alors justement, c'est une très très bonne question. On a essayé de répondre à certains workshops. Effectivement, on aurait peut-être dû démarrer carrément la finance participative au Maroc avec une émission Soukouk, souveraine. Pourquoi? Pour la simple raison que les Soukouk aujourd'hui, ils sont demandés aussi bien par les banques participatives que par les assurances participatives ou Takaful, que par les asset managers par la suite, même une partie pour les OPC. Ce qui fait qu'à un certain moment, maintenant on a démarré avec des banques, donc on a besoin de Soukouk, il faut absolument émettre des Soukouk pour dynamiser un peu le marché monétaire participatif. Et donc le Soukouk, c'est comme dans le classique, comme les bons du trésor, absolument avoir ces sous-jacents pour dynamiser un peu le marché. Sans les Soukouk, aujourd'hui on sent que les banques participatives ont pratiquement utilisé leurs fonds propres, donc ils ne peuvent plus financer encore des opérations, ils ne peuvent pas s'échanger de la liquidité entre elles. La même chose, l'assurance Takaful participative ne peut démarrer que grâce au Soukouk parce qu'on en a besoin, parce que ça ne sert absolument à rien de recevoir des primes ou de l'épargne et on n'arrive pas à l'investir sur le marché faute de sous-jacent. Donc tout est lié. Comme on l'a dit à ma entreprise, la banque participative, elle a deux piliers importants. Il y a l'assurance participative pour paquer tous les produits de la banque participative, notamment le décès, l'invalidité et accompagner également l'épargne. Deuxième pilier important, c'est le marché des capitaux. On a besoin certainement de Soukouk, nous avons besoin certainement d'un indice boursier Sharia compliant et nous avons besoin bien sûr de l'asset management qui va accompagner ce marché, l'OPCI. Donc tout est lié. Ce qui fait que les Soukouk souverains, on parle de 1 milliard de dirhams, donc 1 milliard de dirhams juste pour une première émission, pour un peu dynamiser un peu le marché monétaire interbancaire participatif, mais nous aurons certainement besoin d'autres émissions avec différentes maturités, allant de 52 semaines jusqu'à 20 ans, pour permettre effectivement à toutes les sociétés de gestion d'actifs de diversifier un peu leurs actifs et on peut avoir des OPC VM Sharia compliant, Soukouk court terme, moyen terme, long terme, comme on peut avoir des actions également sur le moyen long terme. Ce qui fait qu'à un certain moment, il faut absolument avoir les Soukouk sur ce marché marocain pour qu'on puisse aller de l'avant, effectivement, donner l'élan qu'on nous souhaitons à cette finance participative au Royaume. Alors, les banques participatives ont joué un petit peu le rôle de l'éclaireur, ils sont partis offrant les premières. Mais maintenant, si on devait prendre le pouls du secteur des assurances, c'est une industrie qui est assez compliquée, qui a besoin du temps pour se mettre en place. Mais est-ce que vous sentez que les opérateurs sont rassurés et sont beaucoup plus dans l'appréhension? Quelle est l'ambiance générale, sachant que la FIMSAR est partie prenante de toutes les réunions, que ce soit avec la MMC, avec l'autorité de régulation, avec la Banque centrale, etc., pour faire aboutir le cadre réglementaire lié à cette industrie. Vous qui êtes dans le bain, comment ils appréhendent un petit peu la chose? Alors, pour être direct, il y a une commission qui a été créée au niveau de Banque Maghreb, donc une commission de coordination, ou un comité de coordination, dans lequel siègent pratiquement les trois régulateurs. Et l'idée, effectivement, c'est d'échanger et donc essayer de démarrer un peu l'écosystème de manière équilibrée. Il y a, pour rien vous cacher, la Fédération travaille, l'ACAPS travaille, les compagnies travaillent, effectivement, pour créer ce nouveau
cette nouvelle industrie d'assurance participative, effectivement, pour accompagner les banques et donc offrir aux citoyens et répondre à leurs convictions. La dynamique est lancée, donc vous savez qu'il y a une loi aujourd'hui, il y a des projets de circulaires. D'ailleurs, la CAPS a présenté un peu les détails des réalisations, c'était au mois d'avril. Donc, il y a une transparence totale. Donc, tous les régulateurs interviennent à chaque fois qu'il y a un workshop de Banque El Maghri, de l'AMFC ou de la CAPS. Ils présentent un peu les réalisations et bien sûr les défis auxquels ils sont confrontés, parce que tout n'est pas facile. Parce qu'à un certain moment, pour lancer une nouvelle industrie, il faut absolument éviter le frottement avec d'autres lois, les frottements fiscaux, il faut assurer la neutralité, il ne faut pas désavantager un secteur par rapport à un autre. Donc il y a tout un travail qui est réalisé, et encore l'idée, comme on l'a dit à maintes reprises, c'est un travail intelligent et progressif. Et il ne faut absolument pas déstabiliser le marché, parce qu'on doit le faire de manière très intelligente et garder à l'esprit qu'on souhaite créer de l'emploi et non pas détruire de l'emploi. Donc c'est exactement le travail qui est aujourd'hui réalisé. Ça va venir, donc l'élan ou la vitesse de croisière, ça va venir, mais il faut absolument avoir des bases solides. Donc les bases solides, on commence à les sentir, on commence à avoir des banques, on commence à avoir, bientôt, Inch'Allah, on aura des assurances participatives, une émission Sukuk, l'asset management qui prendra également le relais, l'OPC qui est prêt pour début d'année, et bien sûr la Bourse de Casablanca pour nous lancer l'indice boursier qui accompagne également la partie action. Alors, hormis, on va dire, ces différents volets qui vont permettre l'émergence de l'industrie de la finance participative, est-ce qu'on peut avoir une idée quels sont aujourd'hui les boulets ou bien les goulots d'étranglement qui freinent un petit peu cet élan? À votre avis, quelles sont les pistes d'amélioration, les choses à rectifier pour l'instant? En fait, on est parti sur cette expérience de finance participative depuis 2013. Sachant bien sûr qu'il y avait une expérience d'une société de financement depuis une dizaine d'années, mais la vraie finance participative telle qu'elle a été conçue, c'est pratiquement à partir de 2013-2014. Donc, on commence à avoir des choses concrètes. Maintenant, nous avons carrément 8 banques sur le marché qui commercialisent ces produits. Nous aurons bientôt quelques compagnies d'assurance. Nous aurons certainement des asset managers qui travaillent également sur le sujet. Il y a la bourse, bien sûr, et les OPCI. Donc, ce qui fait qu'on est en train carrément de mettre en place une nouvelle industrie avec de nouveaux mécanismes différents du conventionnel. Nous aurons certainement de nouveaux produits qui n'existaient pas auparavant. La création d'emplois a déjà démarré, donc il y a pas mal d'emplois qui ont été créés, des agences nouvelles. Nous aurons cette dynamique en 2019, en quelque sorte la vitesse de croisière, et donc j'espère qu'on peut finaliser 2019 avec au moins les piliers de la finance participative, avoir une banque, une assurance et un marché des capitaux. Et donc par la suite, certainement, on aura certains groupes GCC qui sont déjà installés au Maroc, qui ont une ambition africaine. On verra par la suite. Certainement, il y aurait d'autres objectifs beaucoup plus sur l'Afrique que sur le Maroc. Le Maroc, c'est une première étape d'essai, comme on a dit, donc stabiliser un peu l'écosystème, le tester et corriger ce qu'il faut corriger, avoir une bonne expérience avant d'aller sur l'Afrique. Avec cette question d'ambition, j'ai conclu notre entretien. Comment, à votre avis, on peut concilier en matière de régulation entre la prudence dont doit faire preuve le régulateur et en même temps les ambitions de certains acteurs, aussi bien sûr le Maroc, mais surtout une expansion au niveau régional, notamment africain? Comment juguler entre ces deux impératifs? Alors justement, c'est une équation qui est difficile à réaliser, mais nous avons une grande confiance dans les responsables des autorités, notamment les trois régulateurs. Nous avons une banque centrale avec Sil Jouahri, qui est un homme très, très connu. Avant bien sûr d'acter un changement, avant d'acter un produit, etc., il faut avoir cette vision 360. Donc, alhamdoulilah, on a cette vision 360 parce que l'idée, effectivement, c'est de ne pas déstabiliser le secteur. Donc, c'est créer un produit et le mettre sur les bonnes rails.
Bon, il y a toujours quelques problématiques qu'on peut rencontrer, notamment on l'a rencontré pour le Mourabaha IMO, pour crédit, pour le, pardon, pour auto sur certains dossiers. oui, pour l'économique, pour l'immobilier économique, on a trouvé un petit souci, mais ça a été réglé. Pour l'auto également, avec le ministère de l'équipement, bien sûr, parce que comme la Mourabaha c'est achat-vente, donc il faut garder le W et il faut faire la mutation des cartes grises, mais c'est un point administratif qui sera réglé certainement. Voilà, donc on est en train de tester nos produits. Et donc, la réaction, elle est là. Donc, l'ONE de contrôle suit ça de très près. Par rapport aux autres régulateurs, notamment alors, par rapport aux autres régulateurs, CAPS, alors, ils assistent à chaque fois qu'on demande leur support. Notamment, c'était le mois d'avril, avec les Malaisiens qui sont venus au Maroc, CIF et le Morocco. Il y avait la CAPS, il y a la MEPSI. Ils ont présenté un peu l'état d'avancement, et également avec marque titrisation pour la partie Sukuk. Donc, on a une idée un peu sur l'état d'avancement des régulateurs. Bien sûr, il y a certainement une volonté de la part du privé d'aller très très rapidement, mais le régulateur également, il a une vision sur la régulation, il faut éviter les frottements et la pérennité du système, parce que c'est important. Et on travaille la main dans la main. J'espère qu'on aura des choses bientôt, aussi bien pour l'assurance que pour le marché des capitaux. Encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est une nouvelle expérience. Donc il faut être intelligent, il faut réaliser le changement de manière progressive, c'est important. Il ne faut pas déstabiliser le marché, parce qu'il y a des milliers de familles qui vivent sur ça, donc il faut absolument stabiliser les choses, il faut créer de nouveaux produits, une nouvelle industrie complémentaire. Bon, ceux qui souhaitent avoir le conventionnel, il est là, ceux qui souhaitent avoir le participatif également, il est là. Encore une fois, l'objectif c'est réduire un peu le niveau ou augmenter plutôt le niveau de bancarisation, parce que la banque participative permet également de drainer un peu du cash ou réduire un peu la thésaurisation pour les ménages. Et également, donc, pour l'assurance Takaful, c'est de répondre à certaines convictions de certains clients. Avec tout ça, avec des Sukuk sur le marché donc, et des OPCI avec un rendement élevé, on parle d'un rendement de 7 à 8% pour l'OPCI, ça c'est très très intéressant. Ça ne peut que dynamiser le marché, créer de l'emploi pour nos jeunes, et c'est ça l'objectif in fine. Monsieur Saïd Amardé, je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine pour les professionnels de la finance participative. Au nom de EcoActu.moi, je vous remercie de votre temps et de vos réponses. Avec plaisir, et à la prochaine. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous.